Bonjour. Il va falloir mettre la sono à fond parce que les allergies de printemps sont arrivées. Figurez-vous qu'il y a quelques semaines, j'ai eu contre ma volonté un rendez-vous médical à Tours-Nord, ce qui pour un habitant de l'agglomération sud est une exploration. Il faut traverser le Cher, la Loire. Donc j'ai mis mon GPS. J'ai mis mon GPS qui m'a conduit par une jolie route de campagne qui était fermée. J'ai donc dû rebrancher mon cerveau, faire demi-tour, me débrouiller tout seul, avec un GPS qui continue à me dire « faites demi-tour dès que possible ». À la croisée des chemins, nous sommes parfois embarrassés pour trouver le bon chemin. Les vraies et les fausses informations pullulent dans notre société. Elle est même ravagée par des mensonges et demi-vérités qui courent sur les réseaux Internet à la vitesse de la lumière. Quelle est la bonne direction pour diriger ma vie ? Je vous invite à lire ensemble dans l'Épître aux Éphésiens pour continuer notre parcours au chapitre 5 du verset 17 au verset 33. Éphésiens 5, 17 à 33. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Un problème ? Ah, si tu as mis le texte, d'accord. Okay. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Jusqu'ici notre lecture. Je vais reprendre la main. Prions. Notre Père, merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour ce texte si profond. Amen. Comprendre la volonté de Dieu. Je suis heureux de l'opportunité que l'Église m'a donnée de méditer sur ce texte parce que ça a été une riche bénédiction de descendre dans toutes les profondeurs de ce texte. Et je vais essayer de vous les restituer en quelques minutes. Alors la semaine dernière, dans le texte que nous avons lu, ça se terminait par l'idée qu'il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, dit Paul par la suite. C'est une question que nous nous posons souvent. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?
à la croisée du chemin, quel est le bon choix? Si je dois choisir des études, changer de travail, changer de région, prendre ma retraite, quel est le bon choix? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Mais la volonté de Dieu pour ma vie, est-ce que c'est la bonne formulation? Paul propose une affirmation beaucoup plus simple. Il dit, quelle est la volonté de Dieu? Point. Avant de centrer mon attention sur moi, Paul m'invite à centrer mon attention sur Dieu. Quand je sais quelle est la volonté de Dieu, je sais ce que je dois faire dans ma vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons tant d'attentes frustrées, en espérant que Dieu va nous dire « tourne à droite, tourne à gauche, va tout droit, fais demi-tour dès que possible ». La Bible nous incite à réfléchir, elle ne cherche pas à nous infantiliser. La Bible explique qui est Dieu, sa sagesse, sa volonté, à moi d'en déduire quel est le bon choix pour la vie. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est comme ça que Jésus a vécu son ministère sur terre. Il disait dans Jean 5, « Mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et plus loin, il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, pareillement, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ailleurs, Jésus dit qu'il est descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père. Jusqu'au seuil de la souffrance et de la mort, Jésus fait une prière pour éloigner de lui cette souffrance. Et vous savez, au début du ministère de Jésus, le diable vient le voir pour le tenter. Il essaie de le détourner de sa mission de fils de Dieu. Et comme il n'y parvient pas, le texte de l'Évangile dit que le diable le laisse en attendant une occasion favorable. Et voilà l'occasion favorable. Jésus est au seuil de la souffrance et de la mort, lui qui est le Fils de Dieu. Jésus, ça serait mieux de ne pas faire la volonté du Père, mais de faire la tienne et de t'éviter tout ça. Ce serait plus facile. Mais Jésus prie, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Combien comprendre la volonté de Dieu va être aussi fondamental pour le croyant qui doit vivre à l'exemple de Jésus. Parce que le Père agit toujours de la même manière aujourd'hui, de la même manière que celle qu'il avait pour Jésus lors de son ministère. J'écoute ce que dit le Père, je regarde ce que le Père fait et je m'associe à l'œuvre du Père. Parce que Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. Il veut nous associer à son œuvre. Pour ne pas dire « je travaille pour toi, Seigneur, bénis mon œuvre », mais de dire « je m'associe à ton œuvre ». Bénis ton œuvre, Seigneur, je vais travailler avec toi. Dans le prophète Ézéchiel, Dieu dit à son peuple « parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. » Ézéchiel 28. Alors que le psalmiste dit « je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et encore, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. L'Église est souvent, avant tout, un lieu de parole. Mais la foi, nous dit Jésus, ce n'est pas qu'une affaire de parole. Dans Matthieu 7, il dit « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul nous exhorte dans Romains 12 à ne pas nous conformer à la mode du jour, à l'ère du temps, mais à être transformés dans notre intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et il ajoute, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite.
Quand j'ai été jeune, j'ai lu un livre qui était déjà très ancien, d'un chef d'entreprise qui a écrit un livre intitulé Dieu dirige mes affaires. Et cet homme montre dans son livre que ce qui était important pour lui, c'était de faire la volonté de Dieu avant de chercher des gains pour son entreprise. Et il prenait toutes ses décisions à la lumière de la parole de Dieu. Comme dit Pierre dans son épître, première épître, pour le temps qui nous reste à vivre, il faut vivre non selon nos convoitises, mais selon la volonté de Dieu. Alors la parole de Dieu est un élément pour être guidé par Dieu et comprendre sa volonté, puisque, dit Paul dans l'épître à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour corriger, pour éduquer dans la justice. Elle nous enseigne parfois des choses très précises. Ne pas tuer, payer ses impôts, être fidèle à sa femme. Mais parfois, elle veut mobiliser notre intelligence. Il n'y a pas un document en 35 volumes pour nous dire pas à pas ce que nous devons faire. Dieu veut que nous réfléchissions. Vous savez, la parole de Dieu nous révèle ce qui est important pour Dieu. Dieu est amour. Quand j'ai des choix à faire, je vais choisir celui de l'amour. Vous savez, comme ces panneaux de sécurité routière, si vous voyez un panneau qui dit « Attention enfants », ça ne vous dit pas grand-chose, sinon qu'il y a des enfants par là et qu'il faut faire attention. C'est vous qui allez en déduire ce qu'il faut faire. Vous allez ralentir, vous allez faire un peu plus attention. Si vous voyez un enfant sur le bord du trottoir, vous allez mettre le pied au-dessus du frein. Et si vous avez un doute, vous allez vous arrêter. Et tout ça, le panneau ne vous l'a pas dit. C'est pareil pour la parole de Dieu. Elle vous explique l'essentiel, c'est à vous de trouver ce que ça veut dire pour votre vie de tous les jours. C'est la lecture de quotidienne de la parole qui nous conduit à comprendre la sagesse de Dieu. Et comme dit le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire devant mes pas. Elle éclaire le carrefour où je suis aujourd'hui. Celui où je serai demain, c'est une autre question. Je ne sais pas encore. J'aime cette parole dans le prophète Ésaïe qui dit que Dieu fera marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Dieu fera marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Sans la lumière de Dieu, nous sommes aveugles. Avec la lumière de Dieu, Dieu nous conduit sur les chemins de sa volonté. Comprenez la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus nous explique quand il nous apprend à prier, à d'abord rechercher la volonté de Dieu. Dans la prière qu'il nous a enseignée, au début, il nous dit de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite. Après, je te parlerai de mes besoins, de mes soucis. Mais d'abord, je me tourne vers ta volonté. Que ta volonté soit faite. Je passe tellement de temps à dire à Dieu ce qu'il doit faire, plutôt qu'à essayer de comprendre quelle est sa volonté. Dieu est notre providence, la source de notre vie. Il nous fournira le pain quotidien. Il faut savoir l'écouter. Il faut savoir entendre ce qu'il nous dit. Prier que ta volonté soit faite pourrait n'être que des mots. Prier, c'est bien plus que cela. C'est changer mes plans pour adopter la volonté de Dieu. Changer mes plans pour adopter la volonté de Dieu, c'est cela, prier. Nous voulons que Dieu exauce nos prières, et c'est légitime. Mais quelqu'un a suggéré que prier, c'est peut-être aussi exaucer Dieu. Prier, c'est exaucer la volonté de Dieu. Vous savez, comme Abraham et Sarah, qui n'avaient pas d'enfant, ils attendaient un enfant, et Dieu leur a promis, vous aurez un enfant et une descendance nombreuse. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, et les hommes sont impatients. Et Abraham eut un enfant avec sa servante, mais ce n'est pas celui-là l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse arrivera selon la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Dans la lecture de la parole, la prière, les circonstances, et par-dessus tout par le Saint-Esprit, Dieu révèle sa volonté.
Jésus, peu de temps avant sa mort, a fait à ses disciples la promesse du Saint-Esprit. Parce que les disciples ont dit, mais Jésus, tu vas partir, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous recevrez le Saint-Esprit. Il prendra tout ce qui est à moi et il vous le donnera. Et c'est arrivé le jour de la Pentecôte. C'est lui qui fait entendre la voix de Jésus pour comprendre la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dit Paul, dans le texte que nous avons lu, « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est un présent continu. Soyez continuellement remplis de l'Esprit, nous dit Paul. L'Esprit n'est pas donné seulement pour notre satisfaction personnelle, mais pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Alors, est-ce que Paul ne se contredit pas dans cet épître aux Éphésiens? Puisque nous avons lu au chapitre 1 que Paul dit que Jésus remplit tout en tous. Faut-il que je réclame à Dieu pour qu'il me donne plus? Non, dit Paul dans l'épître aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. Alors pourquoi Paul donne-t-il cet ordre d'être rempli du Saint-Esprit? La question n'est pas de savoir est-ce que Dieu a donné, parce que ça c'est fait. Mais est-ce qu'il y a de la place dans mon cœur pour recevoir ce que Dieu donne? Est-ce qu'il y a de la place dans mon cœur pour recevoir ce que Dieu donne? Mon cœur est déjà rempli de plein d'autres choses peut-être. Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'Esprit, dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui, comme le vin, m'étourdit et empêche que je sois rempli de l'Esprit? Nous savons que le vin enivre, donne une sensation temporaire de bien-être, et quand l'homme ivre reprend son esprit, il a une sensation de vide, il a de nouveau envie de boire, n'est-ce pas? Le vin ne remplit que temporairement. Parfois, l'homme cherche à nouveau à remplir sa vie en buvant du vin jusqu'à l'issue fatale. D'autres vont chercher à remplir leur vie avec la drogue, avec l'argent qu'on amasse pour trouver une satisfaction, avec le sport parfois, qui a un problème d'addiction, avec l'information numérique, avec les jeux vidéo, avec ces informations qui nous assaillent et qui nous obligent à regarder notre smartphone toutes les 5 minutes, avec un même résultat au final, un sentiment de vide qui revient sans cesse. Sentiment de vide qui cherche à pousser, à trouver autre chose, à chercher autre chose. Alors l'idée de Paul ici, rempli, oui, mais avec quoi? Avec quoi? Quand la bouteille est pleine, elle est pleine, on ne peut plus rien y mettre d'autre. Alors il faut faire le bon choix pour la remplir. Quelle place laissons-nous au Saint-Esprit? Quels sont les faux dieux, les addictions qui nous remplissent et ne laissent pas de place au Saint-Esprit? Il y a bien des manières de calmer provisoirement nos angoisses, mais c'est peine perdue. Soyez remplis de l'Esprit, dit l'apôtre Paul. Il y a des vides que rien ne peut combler durablement que le Saint-Esprit. Lors d'une fête à Jérusalem, au dernier jour, Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Toute la richesse de Dieu est accessible aux croyants. Nous sommes appelés à vivre la plénitude en dépendance avec Dieu. Comme le sarment est attaché au cep et vit de la sève que le cep lui transmet, de la nourriture que le cep lui transmet. Soyez remplis de l'Esprit. C'est le seul moyen pour porter du fruit, parce que nous sommes attachés au pied de la vigne pour y prendre la vie. Et tandis que les uns qui ne peuvent combler ce vide de leur vie sont, constate l'apôtre Paul, amers, sans cesse plus insatisfaits, en quête de possession, de pouvoir, les autres, dit l'apôtre Paul, remplis de l'Esprit, célèbrent Dieu de tout leur cœur, sont continuellement reconnaissants à Dieu pour tout. Comme nous avons lu tout à l'heure, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Et Paul enchaîne. Et soumettez-vous les uns aux autres. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit et soumettez-vous les uns aux autres. Après la résurrection de Jésus, à l'arrivée du Saint-Esprit, tout peut changer pour l'humanité déchue. Dieu a un nouveau plan pour l'humanité, pour les frères et sœurs en Christ, les hommes et les femmes, les enfants et les parents, les maîtres et les esclaves. Il développe ça au chapitre 5 et au chapitre 6. Paul ne remet pas en cause l'organisation sociale de son époque, mais il rappelle par ailleurs, dans l'Épître aux Galates, qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La relation entre les croyants, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre maître et esclave, a été ternie, abîmée par le péché. Mais les relations ne seront plus jamais les mêmes pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Heureux les pauvres en esprit, dit Jésus, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Dans ce monde où la conquête du monde se fait par la violence au quotidien, Jésus nous incite à conquérir le monde par la douceur et par l'humilité. Soumettez-vous les uns aux autres. Comme j'avais déjà exprimé, nul besoin d'abaisser les autres pour grandir, nul besoin d'éteindre les autres pour briller. Paul m'interpelle. Chaque fois que je crois être supérieur à mon prochain dans ma compréhension de la sagesse de Dieu. Paul m'interpelle chaque fois que j'écrase mon prochain parce que je pense être la sagesse. Paul m'interpelle chaque fois que j'oublie d'être à l'écoute des émotions de mon prochain. Chaque fois que j'étouffe mon prochain sous le poids de mes propres émotions, Paul m'interpelle. Paul m'interpelle chaque fois que je traite mon prochain comme un enfant immature. Paul m'interpelle chaque fois que l'ordre et la rigueur se font au détriment de l'humain. Paul m'interpelle chaque fois que je pense que je n'ai pas besoin des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Ne soyons pas des chefs, dit Paul. Soyons plutôt des leaders qui produisent le changement et le mouvement dans l'Église. Soyons des leaders à l'exemple de Christ, comme il est exprimé dans le 2e chapitre de l'Épître aux Philippiens. Ne faites rien par vaine gloire, mais regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, comme a fait Jésus lui-même, lui qui était issu de Dieu, qui s'est fait serviteur, qui s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Dans l'évangile de Marc, particulièrement, les auditeurs de Jésus sont étonnés de son autorité. Parce que l'autorité de Jésus, ce n'est pas comme l'autorité des chefs des Juifs. Ce n'est pas une autorité qui écrase, qui abaisse, qui disqualifie, qui méprise. C'est une autorité qui montre la profondeur de la sagesse de Jésus, qui est ancrée dans sa communion avec le Père. Le mot qui est utilisé par l'évangéliste Marc, c'est le même mot, autorité, qui était utilisé par les Grecs anciens pour désigner les orateurs qui avaient une belle autorité. Et une belle autorité pour un orateur, c'est quelqu'un qui avait de la profondeur dans sa vie et qui l'exprimait dans son discours. Ils démontraient la sagesse qu'ils avaient reçue dans leur discours. Alors j'aime cette prière de François de Sales qui disait « Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement. Et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix, sachant que je ne peux rien seul,
Je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le font les apôtres, ballottés par la mer en furie. Soumettez-vous les uns aux autres. Mon cœur est si souvent pris dans la tempête de mes émotions que je dois appeler le Seigneur au secours. Les défauts des autres méritent tellement plus que les miens propres. Soumettez-vous les uns aux autres. Dans les lois de la soumission réciproque, il y a la loi de l'humilité. Qui est plus grand, se demandent les disciples. Les disciples confondent se soumettre les uns aux autres et soumettre les autres. La nuance est profonde. Si quelqu'un veut être le premier, dit Jésus, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. La loi de l'accueil, sans cesse les disciples font le tri de ceux qui veulent approcher Jésus. Ils repoussent les enfants, ils repoussent ceux qui crient leur détresse trop fort. Laissez-les venir, dit Jésus. Soumettez-vous les uns aux autres, c'est accueillir ceux qui ne sont pas comme nous. La loi des scandales, Jésus dit, mieux vaut qu'on attache à votre cou une meule et qu'on vous jette à la mer, plutôt que de scandaliser un enfant. La loi du respect mutuel, soumettez-vous les uns aux autres, c'est se garder de mépriser un seul de ses plus petits, dit Jésus. La loi de la réconciliation, soumettez-vous les uns aux autres, c'est faire de l'Église un lieu de réconciliation. Et la loi du pardon, soumettez-vous les uns aux autres, c'est se souvenir que Dieu nous a pardonné nos péchés et que nous vivons avec une dette et que nous devons aussi remettre les dettes des autres. Se soumettre les uns aux autres, c'est valoriser les autres, se mettre à leur service, les soutenir, mettre autrui avant soi-même, au-dessus. Alors, ayant invité les croyants à se soumettre les uns aux autres, Paul poursuit en invitant femmes et maris à se soumettre l'un à l'autre. Dans le texte original de Paul, il y a beaucoup moins de mots que dans notre texte français, qui rajoute des mots partout. Paul est plutôt avare de mots, mais globalement il dit « Soumettez-vous les uns aux autres, femmes à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. » Et plus loin, il ajoute « Femmes, respectez vos maris, soumettez-vous les uns aux autres, maris, aimez vos femmes, comme Christ le fait pour l'Église. » Le devoir de soumission réciproque n'épargne pas femmes et maris. Et plus tard, nous le verrons la prochaine fois avec Thiago, parents et enfants, maîtres et esclaves. Alors comme les hommes sont un peu durs du cabochon, il suffit de 3 versets à Paul pour expliquer à la femme ce que ça veut dire se soumettre les uns aux autres, et 13 versets pour expliquer à l'homme ce que ça veut dire se soumettre l'un à l'autre. Comprenez la volonté de Dieu, dit Paul. Soumettez-vous les uns aux autres, femmes à vos maris et maris à vos femmes. Le mari et la femme doivent se soumettre l'un à l'autre. C'est un acte d'amour réciproque, tout comme l'acte d'amour que nous avons choisi en nous soumettant à l'amour de Christ. Un acte de respect réciproque, comme Christ a respecté tous ceux qui venaient à lui. Là encore, soumettez-vous les uns aux autres n'est pas soumettre l'autre. Toute violence de l'homme envers sa femme ou de la femme envers l'homme n'est pas acceptable. Violence verbale, violence contre les objets, violence contre les personnes. La violence verbale est un fléau qui crée des blessures, qui guérissent si difficilement. Alors l'Église, dit Paul, est un modèle pour la femme. Comme l'Église est soumise à Christ, de même la femme est soumise à son mari. Et Christ est le modèle pour le mari. Il doit aimer comme Christ aime l'Église, aimer comme son propre corps, comme Christ a livré son propre corps à l'Église pour son salut. Car l'homme et la femme sont un, dans un amour réciproque, une soumission réciproque, un respect réciproque. La volonté de Dieu, c'est des relations entre mari et femme, dans l'humilité, l'engagement,
le service et l'amour réciproque. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Me voilà au terme de la réflexion de ce jour. Paul nous a dit que les temps sont mauvais, qu'il faut racheter le temps, qu'il faut comprendre la volonté de Dieu. Soyez reconnaissants, dit Paul. Soumettez-vous les uns aux autres. Et la prochaine fois, nous irons plus loin dans ce concept de la soumission les uns aux autres. Et je ferai mienne cette prière que j'ai lue cette semaine. Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et miséricordieux, accorde-nous dans notre pauvreté de faire, à cause de toi-même, ce que nous savons que tu veux, et de vouloir toujours ce qui te plaît, afin qu'intérieurement purifiés, intérieurement illuminés et embrasés du feu de l'Esprit Saint, nous puissions suivre les traces de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, et par ta seule grâce, parvenir jusqu'à toi, ô Très-Haut, qui vit et règne et qui est glorifié. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes. Notre Père, nous nous sentons parfois petits devant l'exigence de ta parole, devant tout ce mal qui parfois ressurgit en nous et nous empêche de comprendre et de suivre ta volonté. Seigneur, seul ton esprit peut nous donner cette intelligence pour comprendre ta volonté, être rempli de ton esprit, être continuellement reconnaissant envers toi de ce que tu nous donnes et nous soumettre les uns aux autres pour vivre un peu de ce royaume de Dieu sur cette terre. Merci pour la richesse de ce texte dans ta grâce. Merci parce que tu peux accompagner chacun de nous dans sa réflexion cette semaine sur ce texte. Loué soit ton nom. Amen.